Ton corps est en train de mourir, mais elle continue de crier qu'elle préfère la mort au salut que j'ai entre mes mains. Son sang inonde le sol de la salle d'opération pendant que le moniteur cardiaque ralentit dangereusement. Dans quelques secondes, je devrais faire le choix le plus brutal de ma carrière. Condamner son âme pour sauver son corps ou respecter sa foi et regarder impuissant une jeune mère mourir devant mes yeux, laissant un nouveau-né orphelin dans ce monde cruel. La sueur coulait sur mon front, goûtant sur mon masque chirurgical déjà taché de son sang. Mes mains tremblaient, non pas de fatigue après presque 30 heures de garde, mais du poids insupportable de cette décision. Alors que les secondes s'écoulaient comme des grains de sable dans un sablier impitoyable, je fixais cette poche de sang rouge vif dans la main de l'infirmière. Mon serment médical martelait ma conscience avec la même intensité que les cris désespérés de Makemba. 36 ans plus tard, je me réveille encore au milieu de la nuit en entendant ces cris, sentant le poids de cette décision prise en quelques secondes, mais que je porte comme une cicatrice sur l'âme depuis des décennies. Une décision qui a changé non seulement une vie, mais 3, entrelaçant des destins d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir cette nuit étouffante de 1989. Bonjour mes chers, je m'appelle Moussa, j'ai 76 ans et je suis né à Brazzaville, en République du Congo, au printemps de 1949. Le temps a laissé ses marques sur mon visage, creusant des rides profondes autour des yeux et blanchissant complètement les cheveux qui étaient autrefois noirs comme la nuit. Mais ce n'est pas seulement le temps qui a sculpté ces traits, ce sont aussi les décisions, certaines prises dans des moments de clarté, d'autres dans des instants de pur désespoir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus transformatrice de ma vie de médecin. Une histoire sur comment une seule goutte de sang peut séparer le ciel de l'enfer, le salut de la damnation, et comment l'amour peut fleurir sur le terrain le plus improbable, nourri par le sacrifice et la culpabilité. Je veux que vous compreniez le Brazzaville de 1989, quand tout est arrivé. Ce n'était pas la capitale moderne que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui. C'était une ville en transition, préservant encore beaucoup de son essence de grande ville coloniale, où la chaleur écrasante semblait faire fondre l'asphalte des rares rues pavées, où l'arôme du safou et du manioc se mêlait à l'odeur de poussière pendant la saison sèche et à l'odeur de terre mouillée lors des après-midi de pluie torrentielle. Une ville où tout le monde semblait se connaître, où les secrets étaient gardés derrière des sourires polis et des hochements de tête aux messes du dimanche. L'hôpital Saint-Jean, où je travaillais comme obstétricien depuis 1975, était un reflet parfait de cette ville, un bâtiment qui tentait de se moderniser mais portait encore les marques d'un passé précaire. Les murs, à l'origine blancs, montraient des taches jaunâtres que même les couches successives de peinture ne parvenaient pas à cacher complètement. Les couloirs étroits étaient éclairés par des lampes fluorescentes qui bourdonnaient constamment, certaines clignotant à un rythme irrégulier qui provoquait des maux de tête après de longues heures de garde. L'odeur forte de désinfectant hospitalier imprégnait tout, une tentative presque désespérée de masquer d'autres odeurs moins agréables qui font inévitablement partie de la routine de tout hôpital. À cette époque, j'avais déjà 40 ans et près de 15 ans d'expérience en obstétrique. Mon visage ne portait pas encore toutes les marques du temps, mais les nuits blanches et la responsabilité de mettre des vies au monde avaient déjà dessiné des rides précoces autour de mes yeux et quelques fils gris commençaient à apparaître sur mes tempes. J'étais respecté à l'hôpital, connu pour mon dévouement, et aussi pour une certaine inflexibilité quand il s'agissait de protocoles médicaux. Une caractéristique qui, cette nuit fatidique, serait mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le Congo vivait une période particulière de son histoire en 1989. C'était une époque de transition politique, avec l'abandon officiel du marxisme-léninisme et les débuts d'une démocratisation progressive. Il y avait une énergie palpable dans l'air, comme si nous pouvions enfin respirer après des décennies de régime à parti unique.
L'inflation rongeait les salaires, mais il y avait aussi un espoir renouvelé, un optimisme prudent qui imprégnait les conversations sur les places, dans les bars, dans les files d'attente des banques. Entre les murs de l'hôpital Saint-Jean, cependant, le temps suivait son propre rythme, indifférent aux transformations politiques et sociales. Naissance, mort, maladie, guérison. Le cycle éternel de la médecine que j'avais embrassé avec passion depuis ma jeunesse poursuivait son cours implacable, indifférent aux gros titres des journaux. Notre hôpital était l'un des rares à servir la population la plus démunie de Brazzaville. Nous avions des ressources limitées, un personnel réduit, et une demande qui augmentait exponentiellement chaque année. Nous n'étions que 3 obstétriciens pour toute la région métropolitaine, nous relayant dans des gardes épuisantes de 36 heures qui s'étendaient souvent bien au-delà lorsque des complications surgissaient, et elles surgissaient toujours. Nous faisions de notre mieux avec le peu que nous avions. Des gants réutilisés après une stérilisation précaire, des médicaments comptés comme s'ils étaient en or, des équipements obsolètes qui fonctionnaient plus par miracle que par un entretien adéquat. C'était à la fin d'une de ces gardes interminables qui s'était prolongée pendant presque 40 heures que tout est arrivé. L'horloge de la salle des médecins indiquait 22h47 et je luttais contre la fatigue en remplissant les derniers dossiers de la journée, rêvant de la douche chaude et du lit qui m'attendait à la maison à moins de 15 minutes de là. C'est alors que j'ai entendu le grincement caractéristique des roues rouillées d'un brancard pousser rapidement dans le couloir, suivi par la voix ferme de l'infirmière Pauline, m'appelant avec cette urgence que tout médecin apprend à reconnaître, le type d'urgence qui fait instantanément geler votre estomac. Pauline n'était pas une femme à s'alarmer sans nécessité. Avec 52 ans et plus de 3 décennies d'expérience en soins infirmiers obstétriques, elle avait des mains aussi habiles que celles de n'importe quel chirurgien, et un instinct presque surnaturel pour identifier les complications avant même que les moniteurs ne les détectent. Ses cheveux gris toujours rigidement attachés en un chignon serré, et ses yeux brun foncé qui semblaient voir à travers les gens, avaient été témoins de plus de naissances et de morts que n'importe quel autre professionnel dans cet hôpital. Quand Pauline montrait de l'inquiétude, il y avait une vraie raison d'être inquiet. Docteur. Moussa, urgence dans la salle 3. Femme enceinte avec hémorragie sévère, placenta prévia complet, signes vitaux instables. J'ai immédiatement abandonné les dossiers et couru dans le couloir, sentant l'adrénaline balayer la fatigue comme une vague puissante. La salle 3 était la plus petite des 3 salles d'accouchement de l'hôpital, mal équipée même selon les normes modestes du Saint-Jean, mais c'était la seule disponible à ce moment-là. Quand je suis entré, la scène annonçait déjà la gravité de la situation. Le drap du brancard complètement imbibé de sang, les moniteurs bipant frénétiquement, la technicienne infirmière Sylvie, une jeune femme de 24 ans seulement, récemment diplômée, mais exceptionnellement compétente, courant pour accrocher un autre flacon de sérum physiologique, tandis que l'anesthésiste Pascal préparait à la hâte une dose de sédatif. Et puis, je l'ai vu. Makemba Nzinga indiquait la fiche remplie à la hâte que Pauline m'a remise. 28 ans, primipare, environ 38 semaines de gestation, sans suivi prénatal adéquat. Elle avait des cheveux bruns foncés, longs et ondulés, maintenant trempés de sueur et collés à son visage tordu de douleur. Sa peau, naturellement foncée, montrait une pâleur alarmante qui soulignait encore plus ses yeux, grands, expressifs, d'un brun si profond qu'il paraissait presque noir. Mais ce n'est pas la beauté indéniable de cette femme qui m'a impressionné à ce premier moment. C'était l'intensité de son regard quand nos yeux se sont rencontrés. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la peur que je voyais là. C'était une détermination féroce, presque surnaturelle, comme si sa volonté seule pouvait surmonter l'hémorragie massive qui menaçait sa vie et celle de son bébé. « Docteur », a-t-elle dit, sa voix étonnamment ferme et claire pour quelqu'un dans son état critique, « j'ai besoin que vous sachiez, avant toute chose, je suis témoin de Jéhovah.
Je n'accepte pas de transfusion sanguine sous aucune hypothèse, même si cela signifie ma mort. Elle a soulevé avec difficulté sa main droite, où elle tenait une petite carte plastifiée déjà tachée de son propre sang. Le document déclarait explicitement son refus de recevoir du sang même en danger de mort, citait des versets bibliques du Lévitique, des Actes et de la Genèse, et était signé par elle et 2 témoins, avec une date de moins d'1 an auparavant. « Je comprends votre préoccupation, Madame Makemba », ai-je répondu automatiquement, utilisant le ton professionnel que j'avais développé au fil des ans pour masquer mes émotions réelles. Dans ce cas, une appréhension croissante. Mais d'abord, nous devons vous examiner complètement et évaluer la situation. Il y a des alternatives que nous pouvons envisager. Non, docteur, vous ne comprenez pas, a-t-elle insisté, saisissant mon poignet avec une force surprenante qui contrastait avec la fragilité apparente de son corps. Ce n'est pas négociable. Je préfère mourir en paix avec Dieu plutôt que vivre dans le péché. Promettez que vous respecterez mon choix. Promettez. L'intensité de son regard était hypnotisante, presque troublante. Ce n'était pas le regard typique du fanatisme aveugle que nous rencontrions occasionnellement chez des patients aux convictions religieuses extrêmes. C'était quelque chose de plus profond, plus authentique, la certitude absolue de quelqu'un qui croit vraiment que son salut éternel dépend de ce choix. Ces secondes d'hésitation, pendant que je soutenais son regard, semble rétrospectivement une éternité figée dans le temps. Comme médecin, j'avais fait un serment solennel de préserver la vie. Comme être humain, je croyais au droit fondamental de chaque personne de décider de son propre corps et de son destin. Mais dans ce moment critique, regardant cette jeune femme dont la vie s'écoulait littéralement devant moi, j'ai seulement acquiescé légèrement de la tête. « Nous ferons notre possible pour respecter vos croyances », ai-je finalement dit, une réponse délibérément ambiguë qui m'a donné le temps nécessaire pour évaluer la gravité réelle de la situation. Une partie de moi savait déjà, cependant, que cette promesse serait impossible à tenir si nous voulions sauver la mère et l'enfant. L'examen clinique et l'échographie d'urgence ont confirmé mes pires craintes. Makemba souffrait d'un placenta prévia complet, une condition où le placenta couvre totalement la sortie de l'utérus, compliquée par un décollement prématuré qui provoquait l'hémorragie sévère. Les battements cardiaques du fœtus montraient déjà des signes de souffrance, avec des décélérations inquiétantes à chaque contraction. Nous devions agir immédiatement. « Nous allons devoir faire une césarienne d'urgence », lui ai-je expliqué pendant que l'équipe préparait la salle en hâte. « Le bébé est en danger, et vous aussi. Il y a des alternatives au sang que nous pouvons essayer, comme des expanseurs de volume et des agents hémostatiques. Mais je dois être absolument honnête avec vous, Makemba. Avec ce niveau d'hémorragie, les risques sont extrêmement élevés. »« Et le bébé? Ma fille va survivre ?» a-t-elle demandé, son visage se tordant non seulement à cause de la douleur physique des contractions, mais d'un tourment plus profond que je commençais à comprendre, le dilemme déchirant entre son amour maternel instinctif et sa foi inébranlable. « Nous ferons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour vous sauver tous les deux, ai-je promis, évitant soigneusement de donner des garanties que je savais ne pas pouvoir tenir. La vérité, que je n'ai pas eu le courage de verbaliser à ce moment-là, était que les chances que les deux survivent sans transfusion étaient minimes, presque inexistantes. C'est alors que j'ai remarqué un détail qui avait échappé dans l'urgence initiale. Makemba était complètement seule. Il n'y avait pas de mari, de famille ou d'amis l'accompagnant. Y a-t-il quelqu'un que nous puissions appeler? Un membre de la famille qui devrait être informé de votre état? Une ombre de tristesse indescriptible a traversé son visage. Non, docteur, le père de l'enfant n'est plus présent. Et ma famille vit dans le village, à Kinkala. Je suis seul dans ce voyage. Il y avait plus dans cette histoire qu'elle ne révélait. J'ai réalisé par la manière dont elle a détourné brièvement le regard, par le léger tremblement dans sa voix en mentionnant la famille. Mais il n'y avait pas de temps pour enquêter.
Une contraction particulièrement forte l'a fait arquer le dos d'agonie et un nouveau flux de sang noir a taché le drap déjà saturé. Les moniteurs ont commencé à biper plus frénétiquement, indiquant que sa tension artérielle chutait dangereusement. « Nous devons aller en chirurgie maintenant », ai-je dit fermement à l'équipe, tout en aidant à transférer Makemba sur le brancard de transport. « Salle d'opération, immédiatement !» La salle de chirurgie de l'hôpital Saint-Jean, en 1989, était loin des standards modernes que nous avons aujourd'hui. C'était un espace relativement petit, avec des murs revêtus de carreaux blancs qui présentaient déjà des fissures dans certains coins. Une vieille lampe chirurgicale, fixée au plafond, fournissait un éclairage adéquat, mais loin d'être idéal. Les équipements, pour la plupart, dataient de la décennie précédente, maintenus fonctionnels plus par l'habileté presque miraculeuse des techniciens de maintenance que par tout programme régulier de mise à jour. L'ancien climatiseur luttait visiblement pour maintenir la température adéquate, produisant un bruit constant qui se mêlait au bip des moniteurs cardiaques. Pendant que je me lavais dans l'évier émaillé aux zones écaillées, j'observais par le reflet du petit miroir taché comment Pascal, l'anesthésiste, un homme maigre d'une quarantaine d'années, avec une moustache épaisse et des cernes permanentes de quelqu'un qui a trop vu, préparait l'anesthésie. Pauline organisait méthodiquement les instruments chirurgicaux sur le plateau d'inox. Son visage, un masque de concentration professionnelle, qui ne laissait transparaître qu'occasionnellement sa réelle préoccupation. Sylvie, la plus jeune de l'équipe, connectait les moniteurs avec des mouvements rapides et précis qui contredisaient son peu d'expérience. Nous sommes entrés en action avec la synchronie silencieuse que seules des années de travail commun peuvent procurer. Chacun connaissait son rôle dans cette danse tendue entre la vie et la mort. Une chorégraphie bien répétée où les mots étaient inutiles. Le temps était notre ennemi le plus implacable. Chaque seconde gaspillée signifiait plus de sang perdu, moins d'oxygène atteignant le bébé, plus de risques pour les deux vies que nous essayons désespérément de sauver. Makemba a été sédaté, mais avant de perdre conscience, ses yeux ont rencontré les miens une dernière fois. Il n'y avait pas d'accusation en eux, ni de peur, seulement une supplication silencieuse qui me tourmenterait pendant des années. « Souvenez-vous de votre promesse, docteur ?» a-t-elle murmuré, sa voix déjà affaiblie par la perte de sang et les premiers effets de l'anesthésie. « Mon âme vaut plus que mon corps. » La césarienne d'urgence a commencé et, initialement, a suivi les procédures standards. J'ai réussi à accéder à l'utérus rapidement, à travers une incision précise qui a révélé le placenta complètement détaché, confirmant le diagnostic de décollement prématuré. Avec des mouvements soigneux, j'ai réussi à le contourner et à atteindre le bébé, une petite fille, avec un duvet foncé couvrant délicatement la tête. Je l'ai immédiatement remise à Sylvie, qui l'a emmenée pour les premiers soins. Le bébé était vivant, mais n'a pas pleuré immédiatement. Un signe inquiétant qui a augmenté la tension déjà presque insupportable dans la salle. C'est quand j'ai essayé d'enlever le placenta que le véritable cauchemar a commencé. Une hémorragie massive, bien au-delà de ce que nous attendions déjà, bien au-delà de ce que n'importe lequel d'entre nous avait vu auparavant. Le sang semblait jaillir de partout simultanément, sombre et abondant, implacable comme une force de la nature. Les moniteurs ont commencé à émettre des alertes aiguës et continues, le type de son que tout professionnel de santé apprend à craindre. Tension artérielle en chute libre, 80-40, 70-35, 65-30, a alerté Pauline, sa voix normalement ferme trahissant maintenant un tremblement de préoccupation sincère, fréquence cardiaque irrégulière, oxygénation diminuant rapidement. « Nous sommes en train de la perdre, docteur. » Mes mains travaillaient frénétiquement, essayant de localiser et de suturer les vaisseaux qui saignaient. Mais c'était comme essayer de vider l'océan avec un dé à coudre. Pour chaque point que je réussissais à faire, de nouveaux foyers de saignement semblaient apparaître. « Préparez des expanseurs de volume, le maximum que nous ayons, ai-je ordonné,
sachant que c'était notre seule alternative dans les restrictions religieuses de Makemba. Les expanseurs de volume, des solutions qui augmentent le volume du plasma sanguin sans contenir d'hémoglobine, étaient techniquement acceptables pour les témoins de Jéhovah. Mais tous dans la salle connaissions la terrible vérité que la médecine nous avait enseignée. Dans des cas d'hémorragie massive comme celle-ci, les expanseurs ne seraient tout simplement pas suffisants. À ce moment, j'ai entendu le premier faible cri de la nouveau-née, un son miraculeux, presque angélique, qui contrastait dramatiquement avec les alertes frénétiques des machines annonçant que sa mère était en train de mourir devant nos yeux. Ce cri, initialement hésitant, gagnait en force, comme si la petite était déterminée à se faire entendre, à annoncer sa présence dans ce monde, complètement inconsciente du drame qui se déroulait à quelques mètres d'elle. « Docteur !» Pauline s'est approchée, parlant bas près de mon oreille, pour que je sois le seul à entendre. « Nous avons 2 poches de sang de type O négatif en stock. Si nous n'agissons pas maintenant, elle ne survivra pas 10 minutes de plus. Elle n'aura aucune chance de connaître sa fille. » C'était le moment de vérité, le moment que j'ai revisité en pensée des milliers de fois dans les années qui ont suivi, analysant chaque détail, chaque seconde, chaque battement de cœur. J'avais devant moi un choix impossible, respecter la volonté explicite d'une patiente et sa croyance religieuse profonde, tenant ma parole et lui permettant essentiellement de mourir selon ses convictions, ou imposer mon jugement médical et ma propre éthique professionnelle, sauvant sa vie contre sa volonté expresse, la condamnant potentiellement à une vie d'ostracisme et de tourments spirituels. La sueur coulait sur mon visage, se mélangeant au sang qui avait éclaboussé mon masque chirurgical. Le cri de la nouveau-née semblait plus fort maintenant, plus insistant. Les moniteurs continuaient leur chœur d'alerte, annonçant que les secondes s'écoulaient. Tous les yeux de la salle étaient fixés sur moi, attendant ma décision, une décision que personne n'enviait, que personne ne souhaiterait avoir à prendre. Apporter le sang, ai-je finalement décidé, les mots sortant comme s'ils étaient arrachés du fond de mon âme. Discrètement. Pendant que Pauline sortait précipitamment chercher les poches, j'ai continué à travailler sans relâche pour arrêter l'hémorragie, sachant que c'était une bataille perdue sans la transfusion. Pascal m'a lancé un regard interrogateur au-dessus de son masque, mais n'a rien dit. Il était aussi médecin, il comprenait également le poids de cette décision et le tourbillon éthique qu'elle représentait. Le bébé continuait à pleurer de l'autre côté de la salle, maintenant avec plus de force, comme si sa petite voix essayait de ramener sa mère à la vie. Sylvie l'a soigneusement enveloppé dans une couverture jaunâtre, le meilleur que nous avions dans cet hôpital perpétuellement sous-financé. Quand Pauline est revenue avec les poches de sang soigneusement enveloppées dans des compresses pour les dissimuler, un dernier geste de respect envers la patiente inconsciente, Makemba était littéralement au bord de la mort. Son visage, auparavant juste pâle, montrait maintenant une coloration grisâtre, presque translucide. Les moniteurs affichaient des signes vitaux si critiques que dans n'importe quelle autre circonstance, nous aurions déjà commencé les procédures de réanimation. Quelques minutes de plus, peut-être seulement quelques secondes, et il aurait été trop tard pour toute intervention. Nous avons commencé à préparer la transfusion avec une efficacité silencieuse, chacun exécutant sa part de la procédure sans besoin de commande verbale. C'est alors que s'est produit quelque chose qui me hante encore dans les nuits les plus sombres, quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir ou éviter. Makemba, qui aurait dû être profondément inconsciente sous les effets de l'anesthésie générale, a soudainement ouvert les yeux. Plus tard, Pascal théoriserait que le choc hypovolémique sévère avait interféré avec la métabolisation normale de l'anesthésie, l'amenant momentanément à la conscience dans un de ces phénomènes rares mais documentés de la médecine qui défient les explications simplistes. Ses yeux, vitreux mais effrayamment lucides, se sont d'abord fixés sur la poche de sang que Pauline se préparait à connecter à l'accès veineux, puis sur moi.
La reconnaissance de ce qui était sur le point de se produire a illuminé son regard comme un éclair dans la nuit noire, la compréhension absolue et horrifiée que sa volonté la plus profonde était à quelques secondes d'être violée. « Ne mettez pas ça en moi !» a-t-elle crié, avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un au bord de la mort. Sa voix, rauque mais puissante, chargée de désespoir et de convictions religieuses, a résonné contre les murs carrelés de la petite salle de chirurgie comme si elle venait d'un autre monde. « Je préfère mourir. Pour l'amour de Dieu, ne détruisez pas mon âme. » L'impact de ce cri inattendu était physique, presque palpable. Pauline a presque laissé tomber la poche de sang. Sylvie s'est instinctivement éloignée de la table d'opération, tenant le bébé plus fermement contre sa poitrine. Même Pascal, avec toute son expérience et sa maîtrise professionnelle, a visiblement pâli sous son masque chirurgical. Dans cet instant terrible et éternel, nos regards se sont à nouveau croisés. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Ce n'était pas seulement la peur de la mort physique. De nombreux patients en phase terminale développent une paix surprenante face à l'inévitable. Ce que j'ai vu était une terreur véritable, viscérale, de la damnation éternelle. Pour Makemba, à ce moment critique entre la vie et la mort, je n'offrais pas le salut, j'offrais la damnation. « Pardonne-moi », ai-je murmuré, des mots qui semblaient absurdement inadéquats face à l'ampleur du moment. J'ai fait un signe silencieux à Pauline pour continuer la transfusion, alors que le sang, ce liquide interdit qui pour moi représentait la vie et pour elle signifiait la damnation, commençait à couler lentement dans ses veines. J'ai vu des larmes couler des coins de ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, mais d'une agonie spirituelle que même après près de 2 décennies de médecine, je ne comprenais pas complètement. Avant de perdre à nouveau conscience, ses lèvres ont bougé en une prière silencieuse. Des années plus tard, je me demande encore pour qui elle priait à ce moment, pour le pardon divin, pour son âme qu'elle croyait condamnée, ou peut-être pour que sa fille ne connaisse jamais le poids de décisions impossibles comme celle-là. La transfusion a fonctionné. Peu à peu, avec l'aide du sang que nous avons remplacé et des techniques hémostatiques agressives, nous avons finalement réussi à contrôler l'hémorragie. Ces signes vitaux, qui quelques minutes auparavant annonçaient une mort imminente, ont commencé lentement à se stabiliser. J'ai terminé la chirurgie avec une précision méticuleuse, suturant soigneusement chaque couche, comme si ce soin supplémentaire pouvait d'une certaine façon compenser la violation de sa volonté. Quand nous avons finalement terminé, après presque 3 heures de procédure, Makemba était stable, mais encore dans un état critique. La petite nouveau-née, après les soins initiaux et les examens préliminaires, se montrait étonnamment en bonne santé compte tenu des circonstances traumatisantes de sa naissance. Petite, oui, mais avec de bons réflexes et des poumons remarquablement forts, comme elle l'avait prouvé par ses pleurs persistants. Pendant que l'équipe préparait Makemba pour son transfert vers les soins intensifs, une autre rareté dans cet hôpital, avec seulement 3 lits éternellement disputés, je me suis brièvement écarté vers la petite salle latérale où Sylvie avait emmené la nouveau-née. J'ai observé ce petit être humain, enveloppé dans des couvertures décolorées, les petits yeux s'ouvrant occasionnellement sur un monde qu'elle ne pouvait pas encore focaliser. Ses minuscules doigts ont saisi par réflexe mon doigt quand je l'ai approché, avec cette force surprenante qui m'émerveillait toujours chez les nouveau-nés. « Nous vous avons sauvés toutes les deux », lui ai-je murmuré. « Mais à quel prix ?» J'ai passé le reste de cette nuit à l'hôpital, épuisé physiquement et émotionnellement, mais incapable de rentrer chez moi. J'oscillais entre la certitude technique d'avoir fait ce qui était nécessaire en tant que médecin et le doute dévastateur d'avoir violé quelque chose de fondamentalement sacré. Pas seulement une préférence personnelle ou une opinion discutable, mais l'essence même de ce que cette femme considérait comme son salut éternel. J'ai alterné entre des visites aux soins intensifs, où Makemba restait sédatée et constamment surveillée, et la petite zone improvisée de pouponnière néonatale, où la nouveau-née,
encore sans nom officiel, recevait les soins nécessaires. Vers 5 heures du matin, assis sur une chaise inconfortable dans le couloir entre ces deux services, je me suis brièvement endormi pour être réveillé moins d'une heure plus tard par Pauline, qui terminait sa garde monstrueuse de presque 48 heures. « Vous devriez rentrer chez vous, docteur, » a-t-elle dit, sa voix trahissant sa propre fatigue. « Il n'y a plus rien que vous puissiez faire maintenant, à part attendre. »« Je ne peux pas, Pauline, » ai-je répondu, frottant mes yeux irrités par la fatigue. « Je dois être ici quand elle se réveillera. Je dois expliquer, je dois essayer de justifier. » Pauline a soupiré profondément, s'asseyant à côté de moi sur le banc dur en bois. Pendant quelques instants, nous sommes restés silencieux, deux professionnels épuisés unis par la complicité d'une décision controversée. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, » a-t-elle finalement dit. « Vous avez sauvé 2 vies. »« J'ai sauvé 2 corps, » ai-je corrigé amèrement, « mais j'ai peut-être détruit une âme. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Et vous? En quoi croyez-vous, docteur ?» La question m'a pris au dépourvu. En toutes ces années où nous travaillions ensemble, Pauline ne m'avait jamais interrogé sur mes croyances personnelles, et je ne les avais jamais offertes. La médecine était notre terrain commun, notre religion partagée. « Je crois que la vie est précieuse », ai-je répondu lentement, cherchant des mots pour des concepts que je verbalisais rarement. « Je crois que tant qu'il y a la vie, il y a possibilité, de guérison, de changement, de rédemption. Je crois que cette petite fille méritait une chance de connaître sa mère, mais je crois aussi au droit de chaque personne de déterminer son propre destin, et je viens de nier ce droit à Makemba. » Pauline a hoché la tête, comprenant le paradoxe moral qui me tourmentait. « C'est pourquoi nous sommes humains, pas des dieux », a-t-elle dit, se levant avec un gémissement qui trahissait ses années et sa fatigue. Nous essayons de faire de notre mieux avec les choix impossibles que la vie nous présente. Parfois nous réussissons, parfois nous échouons. Cela dépend de la perspective, du temps, des conséquences que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Ce que je sais avec certitude, c'est que cette petite fille a maintenant une chance, grâce à vous. » Sur ce, elle a brièvement serré mon épaule et s'est éloignée dans le couloir mal éclairé, me laissant seul avec mes pensées confuses et ma conscience troublée. À l'aube, quand finalement Makemba s'est réveillé aux soins intensifs, j'en ai été immédiatement informé. Je me suis mentalement préparé à affronter sa colère, ses accusations, la haine justifiée qu'elle ressentirait certainement envers moi. Je suis entré silencieusement dans la petite chambre individuelle que nous avions réussi à lui procurer. Une rareté dans cet hôpital surpeuplé, mais nous avions considéré cela essentiel, étant donné les circonstances exceptionnelles. Le seul son était le bip rythmique des moniteurs cardiaques, un rappel constant de la vie que nous avions insisté à préserver contre sa volonté. Makemba était allongé immobile, son corps fragile disparaissant presque entre les draps blancs. Sa peau, encore pâle, mais sans cette teinte grisâtre terrifiante de la salle d'opération, contrastait avec ses cheveux sombres éparpillés sur l'oreiller. Ses yeux, ces mêmes yeux qui m'avaient imploré de la laisser mourir, se sont lentement ouverts en percevant ma présence. Il n'y avait pas l'accusation explosive que j'attendais, seulement un vide profond, un abîme de désolation qui était presque pire que n'importe quelle colère aurait pu être. C'était comme regarder quelqu'un qui avait perdu non seulement quelque chose, mais tout. Pourquoi ? C'est tout ce qu'elle a demandé. Sa voix, un murmure rauque qui pouvait à peine surmonter le bruit des équipements médicaux. « Votre fille avait besoin d'une mère », ai-je répondu, m'asseyant sur la chaise inconfortable à côté du lit. Je n'ai pas essayé de me cacher derrière du jargon médical ou des justifications techniques. Elle méritait au moins cette honnêteté. « Ma fille avait besoin d'une mère avec une âme propre », a-t-elle rétorqué, des larmes silencieuses coulant sur son visage, encore marqué par la souffrance. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Ma congrégation, ma famille, toute ma communauté vont me rejeter maintenant. J'ai reçu du sang. Je suis impur aux yeux de Jéhovah, condamné. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique,
me faisant légèrement reculer sur la chaise. J'avais sauvé son corps, mais j'avais détruit son monde. Je n'avais pas complètement considéré les ramifications sociales et spirituelles de ma décision médicale. Ou peut-être les avais-je considérées, mais décidé que la valeur de la vie présente surpassait ses conséquences futures. Maintenant, confronté à la réalité dévastatrice dans ses yeux, je remettais en question cette certitude. « Je suis désolé », ai-je finalement dit, sachant que les mots étaient tristement inadéquats face à l'ampleur de ce que j'avais fait. « Mais votre fille est vivante et en bonne santé, et vous aussi, cela ne vaut-il pas quelque chose ?»« Cela vaut tout », a-t-elle répondu après un silence si long que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Et en même temps, en ce moment, il semble que cela ne vaille rien. Comment vais-je l'élever seule, rejetée par tous ceux que je connais? Comment vais-je la regarder dans les yeux en sachant que mon âme est condamnée à cause d'elle? C'est à ce moment que j'ai pris une autre décision qui changerait nos vies pour toujours. Une décision non pas en tant que médecin obstétricien, mais en tant qu'être humain confronté aux conséquences imprévues et dévastatrices de ses propres actes. « Vous n'êtes pas seul », ai-je promis, les mots s'échappant avant que je puisse les analyser complètement. « Je vais vous aider ». Elle m'a regardé avec un mélange de méfiance et d'incrédulité qui était parfaitement compréhensible. « Pourquoi ? Est-ce de la culpabilité, une obligation professionnelle ? De la responsabilité, ai-je répondu honnêtement, soutenant son regard avec une intensité que j'espérais transmettre ma sincérité. J'ai fait un choix pour vous, contraire à votre volonté. Maintenant, je dois aider avec les conséquences de ce choix. Dans les jours suivants, tandis que Makemba se rétablissait physiquement aux soins intensifs, avec une vitesse qui a surpris même les médecins les plus expérimentés, j'ai commencé à en apprendre davantage sur sa vie. Elle était institutrice, diplômée avec distinction de l'université Marien Ngouabi, originaire d'une famille traditionnelle de Kinkala, petite ville à 78 km de Brazzaville. Ses parents, grands-parents et oncles étaient tous des témoins de Jéhovah dévoués depuis 3 générations, depuis que son grand-père paternel s'était converti dans les années 1930, étant l'un des premiers adeptes de cette foi dans la région du Poul. Sa grossesse était le résultat d'une relation brève mais intense avec un collègue enseignant, François, qui enseignait l'histoire dans la même école. La relation, déjà compliquée par le fait qu'ils ne partageaient pas la même foi, il était catholique non pratiquant, s'est brusquement terminée quand elle a révélé sa grossesse. François a simplement disparu, demandant son transfert vers une école dans une autre commune sans laisser d'adresse ou toute forme de contact. La famille et la congrégation, bien qu'initialement choqués et déçus par la grossesse hors mariage, avaient décidé de la soutenir après une période probatoire de réflexion et repentance, supervisée par les anciens locaux. Ce soutien, cependant, était explicitement conditionné à ce qu'elle suive strictement les préceptes de la foi, y compris le refus absolu des transfusions sanguines. Maintenant, ce soutien conditionnel serait inévitablement retiré. Alors qu'elle partageait ces détails avec moi pendant nos conversations à l'hôpital, j'ai remarqué que, malgré la situation dévastatrice, il y avait une intelligence perspicace et une dignité silencieuse chez Makemba qui m'impressionnait de plus en plus. Elle parlait avec clarté de sujets complexes, articulait des pensées profondes, même dans son état fragilisé, et laissait occasionnellement transparaître des éclats d'un sens de l'humour subtil qui semblait survivre contre toute probabilité. Comme prévu, au 4e jour après la chirurgie, 2 hommes en costume sombre et aux expressions graves sont arrivés à l'hôpital, s'identifiant à la réception comme représentants de la congrégation locale des témoins de Jéhovah. L'ancien Gustave et le diacre Claude ont demandé à parler à Makemba en privé, mais elle a insisté pour que je reste dans la chambre pendant la conversation. Une demande qui m'a surpris et, je dois l'admettre, m'a aussi profondément ému, suggérant que, malgré tout, elle avait développé un certain niveau de confiance en moi. « Nous avons appris ce qui s'est passé, sœur Makemba »,
a dit l'ancien Gustave, un homme grand d'environ 60 ans, aux cheveux gris méticuleusement peignés et une expression qui combinait autorité et un certain chagrin authentique. Nous sommes venus vérifier personnellement s'il est vrai que vous avez reçu une transfusion sanguine. C'est vrai, a répondu Makemba, sa voix plus ferme que je ne m'y attendais. Mais je n'ai pas eu le choix. J'étais inconsciente quand c'est arrivé. C'était une décision médicale, contraire à ma volonté expresse. Les deux hommes ont échangé des regards chargés de signification que je n'ai pas pu complètement déchiffrer. Nous comprenons que ce n'était pas votre choix direct, a dit le diacre Claude, plus jeune et visiblement mal à l'aise avec la situation. Mais le fait inaltérable demeure. Votre corps a reçu du sang, violant l'un des principes les plus fondamentaux de notre foi. Le comité des anciens se réunira pour discuter du cas et décider des conséquences appropriées. Je n'ai pas pu me contenir face à la froideur clinique avec laquelle il discutait de l'avenir spirituel de quelqu'un qui luttait encore pour se remettre d'un traumatisme physique si grave. Des conséquences. Elle a failli mourir en accouchant. La transfusion a sauvé sa vie et celle de l'enfant. Quelles conséquences peuvent exister au-delà du traumatisme qu'elle a déjà subi? L'ancien Gustave s'est tourné vers moi avec une expression qui combinait condescendance et une sorte de pitié distante. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, c'est une affaire spirituelle que vous, en tant que non-membre de notre congrégation, ne pouvez pas comprendre complètement. Il y a des règles établies, des procédures à suivre, des principes bibliques qui transcendent les considérations purement physiques ou temporelles. La Bible ne parle pas explicitement de transfusion sanguine. Ai-je argumenté, me surprenant moi-même par ma connaissance inattendue sur le sujet, résultat de discussions précédentes avec d'autres patients, témoins de Jéhovah, au fil des ans. Les passages que vous citez dans le Lévitique et les Actes se réfèrent à ne pas consommer de sang comme nourriture, pas à la médecine moderne. Votre interprétation théologique est intéressante, mais non pertinente pour notre doctrine établie, a répondu l'ancien avec une finalité qui mettait fin à tout débat. Se tournant vers Makemba, il a continué. Nous reviendrons quand le comité sera arrivé à une décision. Nous espérons que vous comprenez que toute mesure prise sera pour votre propre bien spirituel et celui de la congrégation. Ils sont sortis quelques minutes plus tard, promettant de revenir avec la décision officielle du comité des anciens. Quand nous sommes restés à nouveau seuls, Makemba semblait encore plus petite dans le lit d'hôpital, comme si chacune de leurs paroles avait physiquement enlevé un morceau d'elle. « Ils vont m'excommunier », a-t-elle dit à voix basse, regardant fixement le plafond taché d'humidité. « C'est la procédure standard pour des cas comme le mien. Aucun membre de la congrégation ne pourra me parler, pas même ma famille. Ça s'appelle « discipline d'amour ». C'est supposé m'aider à voir mon erreur et à me repentir. Mais ce n'était pas votre choix, ai-je protesté, ressentant une indignation croissante qui m'a surpris par son intensité. Comment peuvent-ils punir quelqu'un pour quelque chose qui s'est passé alors qu'elle était inconsciente? Il ne s'agit pas de choix ou de culpabilité, docteur. Il s'agit de pureté. Le sang est en moi maintenant, mélangé au mien. Je suis contaminé selon l'interprétation de notre doctrine. L'intention ou les circonstances ne changent pas ce fait fondamental. La résignation dans sa voix était troublante. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la peur, mais une acceptation fataliste qui semblait nier toute possibilité d'avenir. À ce moment-là, je me suis promis que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider à trouver un chemin au-delà de cet abîme spirituel qui s'ouvrait devant elle. Une semaine plus tard, quand Makemba a reçu son congé, la décision avait déjà été communiquée officiellement. Excommunication complète, effective immédiatement. Sa famille a été notifiée et, comme prévu, a choisi de respecter rigoureusement la décision de la congrégation. Même sa mère n'est pas venue la visiter à l'hôpital ou n'a montré aucun intérêt pour le bien-être de sa petite fille nouveau-née. Makemba était effectivement seul au monde, avec un bébé d'1 semaine et sans endroit où aller. J'ai un appartement vide au-dessus de mon cabinet privé,
ai-je offert en signant les documents de sortie médicale. C'était une demi-vérité. L'espace existait, mais fonctionnait principalement comme dépôt d'équipements et d'archives médicales anciennes, rarement utilisées comme logement. Rien de luxueux, mais c'est propre, sûr et bien situé. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous vous établissiez. Makemba a visiblement hésité. C'était une femme fière et indépendante, malgré tout ce qui s'était passé. Mais elle était aussi réaliste quant à sa situation désespérée. Pour combien de temps? Pour aussi longtemps que vous en aurez besoin, ai-je répondu sans hésitation. Ainsi a commencé notre étrange partenariat. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai transformé cet espace improvisé en un petit appartement fonctionnel. J'ai acheté un lit adéquat pour remplacer le vieux divan qui était dans le coin, installé un petit réfrigérateur, fourni un berceau simple mais confortable. J'ai aidé avec les fournitures de base pour le bébé qu'elle a nommé Espérance, dans une démonstration d'optimisme qui m'a surpris et ému, et j'ai commencé à chercher des moyens de l'aider à reconstruire sa vie à partir de zéro, sans le réseau de soutien familial et communautaire sur lequel elle avait toujours compté. Ce n'a pas été facile, pour aucun de nous. Makemba alternait entre des périodes de détermination féroce et des moments de profonde dépression. Parfois, je la trouvais tard dans la nuit, quand je montais vérifier si elles avaient besoin de quelque chose, assise à la petite table de la cuisine improvisée, regardant fixement le mur écaillé, des larmes silencieuses coulant sur son visage pendant qu'Espérance dormait dans le berceau à côté. D'autres fois, elle me surprenait par sa force et sa résilience, étudiant des offres d'emploi dans le journal local, tout en berçant la petite d'un bras et prenant des notes de sa main libre. Le rejet de sa famille a été particulièrement douloureux. 2 semaines après avoir quitté l'hôpital, Makemba a reçu une lettre. Elle a été livrée par un cousin au 3e degré qui, n'étant pas techniquement membre de la même congrégation, s'est senti capable de briser partiellement le blocage du contact. La lettre, écrite par son père dans une calligraphie méticuleuse et formelle, déclarait en termes sans équivoque qu'elle était morte pour la famille. Non pas pour avoir conçu un enfant hors mariage, cela, selon la lettre, pourrait éventuellement être pardonné moyennant un repentir approprié. La transgression impardonnable était d'avoir permis que du sang étranger entre dans son corps, violant la loi divine. La lettre se terminait par une phrase dont je me souviens encore textuellement après tant d'années, pour avoir été témoin de l'impact dévastateur qu'elle a eu sur Makemba. Nous prierons pour ton âme, mais nous ne pouvons plus te reconnaître comme fille, sœur ou membre de cette famille. Que Jéhovah ait pitié de ton esprit. Assister à cette douleur me déchirait quotidiennement. Chaque larme de Makemba était un rappel vivant et douloureux de ma responsabilité dans sa souffrance actuelle. Le plus troublant était que, malgré tout, je ne pouvais pas me repentir complètement de la décision que j'avais prise dans cette salle d'opération. Regardez Espérance, qui grandissait en bonne santé et forte, avec des joues de plus en plus potelées et des yeux curieux qui commençaient à suivre les mouvements, me confirmait qu'un bien véritable était né de ce choix impossible. Avec le temps, progressivement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à connaître Makemba au-delà de la patiente, au-delà de la femme dont j'avais sauvé la vie et simultanément compliqué de manière irréparable. J'ai découvert une personne à l'intelligence aiguë et à la curiosité intellectuelle insatiable. Nous avions des conversations fascinantes sur la littérature, la philosophie, l'histoire, des sujets qu'elle maîtrisait avec une profondeur surprenante pour quelqu'un de si jeune. J'ai découvert son sens de l'humour subtil, qui émergeait lentement à mesure que les blessures commençaient. Non pas à cicatriser complètement, mais au moins à former des croûtes protectrices. J'ai découvert son talent spécial pour raconter des histoires, observant comment elle transformait même les contes, pour enfants les plus simples, en récits captivants qui laissaient Espérance et, je l'admets, moi aussi, complètement hypnotisés. Après 3 mois de cette cohabitation quotidienne mais respectueuse, Makemba a annoncé qu'elle ne pouvait pas continuer à accepter ma charité,
comme elle insistait pour l'appeler indéfiniment. « Je dois travailler, Moussa », a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois, un petit détail qui a envoyé un frisson inexplicable le long de ma colonne vertébrale. Je dois subvenir aux besoins de ma fille par moi-même, construire une vie indépendante pour nous deux. Je ne peux pas dépendre de vous pour toujours. J'ai profondément respecté sa décision et j'ai utilisé mes contacts dans la communauté locale pour l'aider à obtenir un poste d'enseignante remplaçante dans une école municipale à quelques pâtés de maison de mon cabinet. Il y avait une certaine résistance initiale de la directrice quand elle a appris que Makemba était une mère célibataire. Brazzaville, malgré sa modernisation progressive, préservait encore des valeurs assez conservatrices en 1989. Mais sa formation académique exemplaire et un entretien impressionnant ont surmonté ses hésitations initiales. Une collègue médecin, Dr. Colette Mbemba, pédiatre renommée et l'une des rares femmes médecins dans la ville à cette époque, s'est proposée pour s'occuper d'Espérance pendant les heures de travail de Makemba. C'était un arrangement parfait, car il garantissait des soins médicaux de qualité pour la petite et permettait à Makemba de travailler avec la tranquillité d'esprit, de savoir que sa fille était entre de bonnes mains. Peu à peu, une nouvelle normalité a commencé à s'établir dans nos vies interconnectées. Makemba est retournée en salle de classe, se révélant une éducatrice exceptionnellement talentueuse et dévouée, gagnant rapidement le respect des élèves et des collègues. Espérance grandissait en bonne santé et heureuse, complètement inconsciente du drame qui avait entouré sa naissance et les premiers mois de sa vie. Et moi, je me suis retrouvé de plus en plus impliqué dans leur quotidien, d'une manière qui transcendait largement ma responsabilité initiale ou tout sentiment de culpabilité ou d'obligation. Je me souviens avec une clarté cristalline du moment exact où j'ai réalisé que mes sentiments pour Makemba s'étaient transformés en quelque chose de très différent de ce que j'avais jamais imaginé. C'était un dimanche de mars 1990, presque 6 mois après la naissance d'Espérance. Nous avions développé l'habitude de partager le déjeuner dominical, une petite tradition qui avait commencé presque accidentellement et était devenue une partie précieuse de nos semaines. Ce jour-là, en particulier, elle avait préparé un plat traditionnel congolais, avec du sakasaka et du foufou, suivant une recette de famille qu'elle avait réussi à se rappeler de mémoire. Nous discutions avec animation d'un roman que nous avions tous deux récemment lu, tandis qu'Espérance dormait paisiblement dans le petit berceau que j'avais placé stratégiquement dans le salon pour ces occasions. Makemba argumentait passionnément sur la motivation psychologique de l'un des personnages du livre, ses yeux brillants avec cette intensité intellectuelle qui m'avait toujours fasciné, gesticulant avec animation comme elle le faisait toujours quand elle discutait de littérature, un sujet qu'elle aimait clairement. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de mon appartement, créant un halo doré autour d'elle, illuminant son visage, qui avait complètement retrouvé sa couleur et sa vie au cours des derniers mois. Ses cheveux, qui avaient poussé au-delà des épaules, tombaient en vagues douces qu'elle écartait distraitement de son visage, tout en parlant. Et puis, comme un éclair dans un ciel clair, la réalisation m'a frappé avec une force écrasante. J'aimais cette femme. Pas comme un médecin aime une patiente guérie, pas comme un bienfaiteur aime quelqu'un qui l'a aidé, ni même comme un ami aime une amie chère. Je l'aimais profondément et complètement, avec toutes les implications et complications que ce sentiment apportait. J'aimais sa force et sa résilience extraordinaire, sa capacité à se reconstruire littéralement des cendres de sa vie antérieure. J'aimais son intelligence vibrante, son humour discret qui apparaissait aux moments les plus inattendus, même son entêtement occasionnel qui m'exaspérait et m'enchantait simultanément. J'aimais la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de ses élèves ou quand Espérance faisait quelque chose de nouveau, son premier sourire conscient, son premier tour complet dans le lit, ses premières tentatives pour s'asseoir. Cette pensée m'a profondément effrayé. C'était contraire à l'éthique, n'est-ce pas?
Elle avait été ma patiente à un moment d'extrême vulnérabilité. J'avais presque 12 ans de plus, elle avec ses 29 ans tout juste, moi déjà approchant des 41. Et plus important et troublant que tout, j'avais été l'instrument direct de l'une des plus grandes pertes de sa vie. Comment pourrais-je espérer qu'elle ressente un jour autre chose qu'une gratitude réticente, ou pire, une dépendance née des circonstances envers moi? J'ai gardé ces sentiments, convaincu que les exprimer serait un acte égoïste de plus et potentiellement préjudiciable de ma part. Notre relation a continué sur la même base amicale, avec des limites claires et respectueuses qui devenaient de plus en plus difficiles à maintenir pour moi. Presque un an après la naissance d'Espérance, Makemba a réussi à louer son propre appartement, un petit endroit agréable au 2e étage d'un ancien bâtiment dans le centre historique de Brazzaville. Le loyer était raisonnable, l'emplacement pratique pour son travail à l'école municipale, et le plus important, c'était à elle, conquis par ses propres efforts. J'ai aidé au déménagement, transportant les quelques meubles que nous avions réussi à rassembler au fil des mois, ressentant un mélange contradictoire de fierté authentique pour son indépendance et une tristesse presque physique pour la distance qui s'établirait maintenant inévitablement entre nous. Le soir du déménagement, après que tout était organisé et qu'Espérance dormait profondément dans sa nouvelle chambre, un petit espace soigneusement décoré avec des mobiles colorés que Makemba avait faits à la main, elle m'a offert une tasse de café sur le minuscule balcon de l'appartement. Le ciel de Brazzaville était exceptionnellement étoilé cette nuit-là, et la chaleur oppressante de la journée cédait la place à une brise agréable qui apportait le parfum de jasmin du petit jardin du bâtiment voisin. « Je crois que je ne vous ai jamais remercié adéquatement », a-t-elle finalement dit, brisant un silence confortable qui s'était établi entre nous. « Pourquoi? Pour avoir ruiné votre vie religieuse ?» Ai-je essayé de plaisanter, mais la question est sortie beaucoup plus amère que je ne l'avais voulu. « Pour avoir sauvé ma fille », a-t-elle doucement corrigé, ses yeux reflétant l'éclat des étoiles. « Et pour m'avoir donné assez de temps pour découvrir que ma foi est plus grande et plus profonde que les murs d'une congrégation spécifique ou les interprétations d'hommes faillibles. » Je l'ai regardée, sincèrement surpris. C'était la première fois qu'elle parlait de sa spiritualité de manière positive depuis l'excommunication traumatisante. « Je crois toujours en Dieu, Moussa », a-t-elle continué, son regard fixé sur l'horizon ponctué par les lumières de la ville. « Je ne crois simplement plus qu'il soit si petit et mesquin au point de me rejeter éternellement pour avoir du sang étranger dans mes veines. Surtout du sang que je n'ai pas consciemment demandé à recevoir, du sang qui m'a permis de rester ici pour élever ma fille. » Il y avait une sérénité sur son visage que je n'avais pas vue auparavant, non pas la résignation passive des premiers mois, mais une paix active, conquise, qui m'a profondément touché. « Et savez-vous ce qui est le plus surprenant ?» a-t-elle continué, se tournant pour me regarder directement. « Si je pouvais revenir en arrière, sachant tout ce que je sais maintenant, je choisirais exactement le même chemin. Même avec toute la douleur, tout le rejet, toutes les nuits de larmes et de doutes, parce que ce chemin m'a amené espérance. » Elle a fait une pause significative avant d'ajouter « Et il m'a amené vous. » Ses yeux ont rencontré les miens avec une intensité qui a fait accélérer mon cœur comme il ne l'avait pas fait depuis l'adolescence. J'y ai vu quelque chose que je n'osais pas interpréter, quelque chose qui semblait répondre aux questions non formulées que je portais depuis des mois. Serait-ce possible? Makemba, Pensez-vous qu'un médecin et une patiente puissent être plus que des amis? A-t-elle demandé, m'interrompant avec un petit sourire sur les lèvres qui combinait vulnérabilité et audace. Ou est-ce aussi contre un serment que vous avez prêté? Le soulagement et la joie que j'ai ressentis à ce moment sont indescriptibles, comme si un poids immense que j'avais porté pendant si longtemps était soudainement enlevé, me permettant de respirer complètement pour la première fois. Je n'ai pas eu besoin de répondre avec des mots élaborés ou des déclarations grandioses.
Quand nous nous sommes embrassés sous le ciel étoilé de Brazzaville, sur ce minuscule balcon qui semblait soudain l'endroit le plus significatif de l'univers, c'était comme si toutes les pièces dispersées et chaotiques de nos vies brisées trouvaient finalement leur place correcte, formant une mosaïque nouvelle et étonnamment belle. Notre relation a progressé avec la même combinaison de prudence et de détermination qui caractérisait nos personnalités et que les circonstances extraordinaires de notre rencontre exigeaient. Ce ne fut pas un chemin sans obstacles ni questionnements. Nous avons dû faire face à divers préjugés, elle pour être mère célibataire dans une ville encore conservatrice, moi pour être significativement plus âgé et, aux yeux de certains, avoir profité d'une situation de vulnérabilité. Certains collègues médecins ont ouvertement remis en question mon éthique professionnelle pour m'être impliqué romantiquement avec une ex-patiente, ignorant commodément les mois d'amitié et de soutien qui avaient précédé toute implication romantique. Certains parents d'élèves étaient visiblement mal à l'aise avec l'enseignante qui avait trahi sa religion et vivait maintenant en situation irrégulière avec un homme. Mais nous avons aussi trouvé du soutien là où nous l'attendions le moins. Ma famille, initialement hésitante quand j'ai présenté Makemba et expliqué les circonstances inhabituelles de notre relation, est vite tombée complètement amoureuse d'Espérance et a fini par accueillir Makemba comme la fille que ma mère veuve n'avait jamais eue. Certains collègues enseignants de l'école sont devenus des amis loyaux et des défenseurs acharnés de Makemba lorsque des rumeurs malveillantes ont commencé à circuler. Et à ma surprise, plusieurs médecins de l'hôpital Saint-Jean, y compris le toujours austère Dr Joseph, chef du département d'obstétrique, ont manifesté un soutien discret mais sans équivoque à notre relation. Makemba, quant à elle, a lentement reconstruit sa propre spiritualité. Elle ne s'est affiliée à aucune religion organisée spécifique, mais a développé une pratique personnelle de prière et de méditation qui combinait des éléments de sa formation en tant que témoin de Jéhovah avec des lectures plus larges de théologie et de philosophie. Elle a trouvé une paix intérieure qui ne dépendait pas de l'approbation des institutions ou de la validation des autres, mais jaillissait de sa propre connexion directe avec le divin, comme elle l'expliquait. 2 ans après la naissance d'Espérance, lorsque notre relation était déjà solidement établie et que nous avions surmonté la plupart des turbulences initiales, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple mais profondément significative dans le jardin de la maison de ma mère à Brazzaville. Le juge de paix, un vieil ami de mon défunt père, a conduit une cérémonie civile qui incorporait des éléments spirituels importants pour Makemba sans les rattacher à une dénomination spécifique. Espérance, maintenant une petite fille aux boucles foncées et à la personnalité vibrante qui faisait ses premiers pas incertains, a porté les alliances avec un sérieux comique pour quelqu'un de si petit, provoquant des sourires émus parmi les invités. Quelques mois après la cérémonie, j'ai légalement adopté Espérance, qui a également commencé à porter mon nom de famille, une formalité juridique qui n'a fait qu'officialiser ce qui était déjà une réalité émotionnelle depuis longtemps. Et 3 ans plus tard, à notre surprise et joie indescriptible, Makemba est tombée enceinte à nouveau. Cette fois, le suivi prénatal a été méticuleusement accompagné, chaque examen réalisé avec précision, chaque complication possible anticipée et prévenue. L'accouchement, réalisé dans le même hôpital Saint-Jean mais dans des circonstances complètement différentes, a été tranquille, sans complications, et Léopold est venu au monde sous les regards attentifs du père médecin, qui a dû être rappelé plusieurs fois par l'équipe, y compris par une Pauline déjà grisonnante, mais toujours impérieusement compétente, d'agir comme un père et non comme un obstétricien. Les années ont passé avec cette vitesse particulière que seul le temps partagé avec des personnes aimées semble posséder, volant simultanément et offrant des moments d'éternité cristallisés dans des souvenirs qui résistent à l'usure des années. Espérance a grandi en devenant une jeune femme à l'esprit libre et au cœur généreux,
combinant la détermination de sa mère avec un optimisme naturel qui justifiait pleinement son nom. Elle avait choisi de poursuivre une carrière dans l'éducation comme Makemba, se spécialisant plus tard dans l'alphabétisation des adultes. Un travail qu'elle réalisait avec une passion authentique et des résultats impressionnants. Léopold, à notre surprise initiale, mais notre compréhension éventuelle, décida de suivre la médecine. Mais pas l'obstétrique, papa. Nous avons déjà un spécialiste dans la famille, comme il l'annonça à 15 ans, avec cette certitude absolue si caractéristique de l'adolescence. Pendant toutes ces années, Makemba maintint une relation complexe mais paisible avec sa spiritualité et son passé. Elle éleva ses enfants avec des valeurs fortes et des principes moraux solides, mais aussi avec un respect absolu de la liberté de pensée et de choix, soulignant toujours que la vraie foi devrait être une décision consciente, non une imposition ou une tradition héritée sans questionnement. Occasionnellement, dans les rues de Brazzaville, nous rencontrions d'anciens membres de sa congrégation. Certains détournaient ostensiblement le regard, restant fidèles à la politique d'évitement. D'autres, principalement les plus jeunes, risquaient un signe discret ou un regard qui communiquait plus que des mots ne pourraient exprimer. Sa famille ne reprit jamais pleinement contact, à l'exception d'une sœur cadette, Solange, qui finit par rompre avec la rigidité des parents et reconstruisit une relation proche et affectueuse avec Makemba, devenant une présence constante dans la vie de nos enfants. Je pris ma retraite de l'obstétrique à 65 ans en 2014, après une carrière de 4 décennies qui m'avait permis de mettre au monde plus de 4000 vies. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Ma vision n'était plus la même. Ma résistance physique pour de longues gardes avait diminué. Et plus important, je voulais du temps pour profiter pleinement des premiers petits-enfants qui commençaient à arriver. Makemba prit également sa retraite de l'enseignement formel à cette même époque, mais continua à donner des cours particuliers aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage, incapable d'abandonner complètement la vocation éducative qui avait toujours défini une partie essentielle de son identité. Maintenant, à 76 ans, regardant par la fenêtre de notre maison en périphérie de Brazzaville, observant Makemba dans le jardin qu'elle cultive avec une dédicace méticuleuse depuis que nous avons déménagé ici il y a 10 ans, je me surprends encore à réfléchir à cette décision fatidique dans la salle d'accouchement de l'hôpital Saint-Jean. Je me demande encore occasionnellement, lors de nuits particulièrement contemplatives, avais-je le droit de faire ce choix ? Était-il vraiment justifiable d'imposer ma volonté, même pour des raisons que je croyais profondément nobles ? Makemba, qui à 64 ans conserve la même intensité dans le regard qui m'a captivé dès le premier instant, bien que maintenant encadré par des cheveux complètement blancs, a une réponse constante à ses doutes récurrents. Elle dit que oui, qu'en désobéissant à ses souhaits dans ce moment critique, j'ai respecté quelque chose de plus fondamental et précieux. Son droit d'avoir un avenir, de prendre de nouvelles décisions, d'évoluer comme être humain et spirituel. « Tu m'as donné la chance de changer d'avis », dit-elle souvent avec ce sourire qui fait encore accélérer mon cœur. « Tu as sauvé non seulement mon corps, mais la possibilité de croissance de mon âme. » Certains disent que ce jour fatidique d'octobre 1989 a fondamentalement changé 2 vies. La sienne et celle d'Espérance. Mais la vérité plus profonde, que je comprends avec une clarté cristalline maintenant dans la sérénité de mes années tardives, c'est qu'il en a changé 3. Car à ce moment où j'ai mis le sang dans les veines de Makemba contre sa volonté expresse, j'ai également mis en mouvement une série d'événements qui me conduiraient à trouver le véritable amour de ma vie, une famille que je n'avais jamais imaginé avoir, et une compréhension beaucoup plus profonde et nuancée de ce que signifie réellement guérir. Peut-être que le plus grand péché que j'ai commis ce jour-là était celui de présomption, croire que je savais mieux ce qui était bon pour une autre personne, imposer ma vision du monde sur son autonomie. Mais c'était aussi, paradoxalement, ma plus grande réussite. C'est ce paradoxe que je porte avec moi dans l'automne de la vie.
La même action qui pourrait être considérée comme éthiquement discutable selon les normes strictes de la déontologie médicale fut celle qui apporta les plus grands biens à ma vie et à celle de Makemba. Aujourd'hui, quand je vois Espérance avec ses propres enfants, nos petits-enfants adorés Marie et Claude, ou quand j'observe Léopold prenant soin de ses patients avec le même dévouement que j'ai toujours essayé de montrer, je sens que cette transfusion de sang n'était que le début d'une transfusion beaucoup plus grande et plus significative. Ce qui a vraiment sauvé Makemba, et moi, peut-être principalement moi, était quelque chose de bien plus puissant que l'hémoglobine et le plasma. C'était la capacité humaine de pardonner, de recommencer, de trouver un sens, au-delà des doctrines et règles qui tentent d'encapsuler des vérités plus grandes que n'importe quel système humain ne peut contenir parfaitement. S'il y a une leçon que j'aimerais vous laisser à vous qui m'écoutez maintenant, c'est celle-ci. Parfois, les décisions les plus difficiles, celles qui semblent violer des principes auxquels nous croyons profondément, sont celles qui nous ouvrent des portes vers des réalités que nous ne pouvions même pas imaginer dans notre horizon limité. Nous ne saurons pas toujours avec une certitude absolue si nous avons fait le bon choix. La vie offre rarement cette clarté réconfortante. Ce qui importe vraiment, ce qui définit notre caractère et notre destin, c'est ce que nous faisons ensuite. Comment nous assumons la responsabilité des conséquences de nos actions, comment nous aidons à guérir les blessures que nous avons causées, même sans intention malveillante, comment nous transformons les moments de crise en opportunités de croissance commune. Pour Makemba et pour moi, ce ne mettait pas ça en moi que j'ai ignoré dans un moment de décision impossible, s'est transformé, au cours de 3 décennies et demie, en toute une vie de oui. Oui à l'amour inattendu, oui à la famille que nous avons construite ensemble, oui aux secondes chances que le destin offre occasionnellement à ceux qui ont le courage de recommencer. Je crois, au plus profond de mon être, que c'est ce que signifie la véritable rédemption. Si vous êtes confronté à une décision apparemment impossible en ce moment, sachez qu'il n'existe pas de chemin parfait ou exempt de conséquences. Il y aura toujours de la douleur, des regrets partiels, des moments de doute. Mais il existe aussi la possibilité lumineuse de guérison, de croissance, d'amour fleurissant dans les terrains les plus improbables, dans les circonstances les plus adverses. En tant que médecin vieillissant, qui a vu plus de naissances et de morts que la plupart des hommes, en tant que mari qui a trouvé le véritable amour dans les décombres d'une crise éthique, en tant que père et grand-père béni par une famille que je n'ai jamais rêvé mériter, c'est ma certitude finale. Nos plus grandes erreurs, vues dans la perspective correcte du temps et de la compassion, peuvent se transformer en fondement de nos plus grandes joies. Mais tout dans notre histoire n'a pas été aussi lumineux et transformateur que ces réflexions finales pourraient le suggérer. Il y a eu des moments d'obscurité presque impénétrables, des périodes de doute dévastateurs, des crises qui ont failli détruire le fragile édifice de confiance et d'amour que nous construisions patiemment. Je pense qu'il est important de partager également ces aspects plus sombres, non par masochisme ou dramatisation inutile, mais parce que la vérité complète honore mieux le parcours extraordinaire que nous avons traversé ensemble. La 2e année après la naissance d'Espérance fut particulièrement difficile. Makemba avait atteint une certaine stabilité professionnelle. Notre relation romantique en était au premier stade, encore hésitante et vulnérable, comme une plante nouvellement germée. C'est alors que nous avons reçu la nouvelle que son père, Gaspard, était décédé subitement d'une crise cardiaque foudroyante. Nous l'avons appris non pas directement par la famille, qui maintenait rigoureusement le pacte de silence imposé par la congrégation, mais par un ancien collègue de travail de Gaspard qui a reconnu Makemba dans la rue et a senti qu'elle méritait de savoir, indépendamment des questions religieuses impliquées. La douleur de cette perte, intensifiée par l'impossibilité de participer aux funérailles ou d'exprimer des condoléances, a déclenché chez Makemba une profonde crise spirituelle. Pendant des semaines,
Elle est tombée dans un état dépressif sévère, remettant en question tous les choix et circonstances qui l'avaient menée à ce point. Il y a eu des moments où elle me regardait avec un mélange troublant de gratitude et de ressentiment, comme si elle ne pouvait pas complètement séparer l'homme qu'elle aimait du médecin qui avait irrévocablement changé le cours de sa vie. Parfois, je me demande comment ce serait si tu avais respecté ma volonté ce jour-là, a-t-elle dit un soir, après avoir couché Espérance. Nous étions assis sur le petit balcon de son appartement, l'endroit où notre relation romantique avait commencé quelques mois plus tôt. Si j'étais morte fidèle à ma foi, mon père serait parti en sachant qu'il me retrouverait dans le paradis que nous croyions proche. Maintenant, à ses yeux, je suis condamné. Nous sommes morts séparés non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Il n'y avait pas de réponse adéquate à cette douleur. Toute tentative de rationalisation ou de consolation philosophique aurait été non seulement inutile, mais offensante face à l'ampleur de cette double perte, la perte physique du père et la perte spirituelle de la certitude de réunion au-delà de la mort. J'ai simplement tenu sa main en silence, offrant ma présence comme seul soutien possible. Cette période a sévèrement mis à l'épreuve notre relation encore naissante. Il y a eu des jours où Makemba pouvait à peine me regarder, comme si ma simple présence était un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Il y a eu des nuits où j'ai dormi dans le cabinet en dessous, respectant son besoin d'espace et de traitement solitaire du deuil. Je me suis sérieusement demandé si notre relation survivrait à cette épreuve, si l'amour que nous commencions à construire serait assez fort pour supporter le poids de cette histoire partagée si extraordinaire et traumatique. Ce fut Espérance, ironiquement, qui nous sauva pendant cette période sombre. Son développement accéléré, les premières dents apparaissant, les tentatives initiales de ramper, les sourires de plus en plus conscients et dirigés, ancraient Makemba dans le présent quand le passé menaçait de la consumer. Observer le dévouement inébranlable de Makemba en tant que mère, même dans les jours de plus grande souffrance interne, m'a donné une nouvelle dimension d'admiration pour sa force intérieure. La crise passa finalement, comme toutes les tempêtes dans la vie ont tendance à passer, laissant des cicatrices, mais aussi de nouvelles croissances. Notre relation émergea plus forte, plus réaliste, dépouillée de tout romantisme naïf qui aurait pu exister initialement. Nous avons compris que ce que nous construisions ensemble n'était pas un conte de fées de rédemption simple, mais une histoire complexe d'humains imparfaits, essayant de trouver du sens et de la connexion après des expériences profondément transformatrices. Un autre moment critique survint quand Espérance avait environ 5 ans. Nous étions déjà mariés et avions établi une routine familiale relativement stable. La fillette, précoce et observatrice, commença à poser des questions de plus en plus spécifiques sur sa naissance et pourquoi nous n'avions pas de contact avec la famille maternelle. Makemba et moi avions discuté préalablement de comment nous aborderions éventuellement cette histoire, mais la réalité d'un enfant curieux et persistant nous a pris partiellement au dépourvu. Un après-midi, après qu'Espérance soit revenue de la maternelle, visiblement perturbée parce qu'une camarade avait mentionné quelque chose sur des gens qui n'acceptent pas le sang, nous avons dû prendre des décisions difficiles sur combien révéler, comment expliquer des concepts complexes comme la foi religieuse, l'autonomie médicale et le rejet familial à un esprit enfantin. Makemba a pris l'initiative dans cette conversation cruciale, avec une honnêteté adaptée à l'âge qui m'impressionna profondément. Elle expliqua que différentes personnes ont différentes croyances sur le monde et sur Dieu, que sa famille suivait des règles très strictes qui incluaient de ne pas accepter de sang même dans les urgences, et que lorsqu'elle eut besoin de sang pour survivre à la naissance d'Espérance, le médecin, me désignant à la 3e personne, un détail que je trouve encore émouvant, décida que sauver la mère pour qu'elle puisse élever sa fille était plus important à ce moment-là. Mais alors pourquoi grand-mère et grand-père ne nous rendent pas visite? Ils ne m'aiment pas, demanda Espérance avec cette franchise dévastatrice que seuls les enfants possèdent.
Je vis Makemba déglutir, luttant pour garder sa contenance. Je suis sûr qu'il t'aimerait beaucoup s'il te connaissait, mon amour. Mais parfois, les adultes sont tellement attachés à leurs règles et croyances qu'ils oublient ce qui est vraiment important. Ils croient qu'ils font la bonne chose, même quand cela blesse d'autres personnes. C'est triste, mais c'est une partie d'être humain. Nous nous trompons tous parfois, même avec les meilleures intentions. Cette explication, si pleine de compassion même pour ceux qui l'avaient si complètement rejeté, révéla une dimension de sagesse chez Makemba, qui approfondit encore plus mon amour et mon respect pour elle. À ce moment, j'ai compris qu'elle n'avait pas seulement été sauvée physiquement par la transfusion, mais qu'elle avait transcendé spirituellement les limitations de la doctrine qui avait autrefois défini son identité. Les années d'adolescence d'Espérance apportèrent de nouveaux défis. Comme beaucoup de jeunes dans cette phase turbulente, elle traversa une période de rébellion et de questionnement intense de tout ce que nous représentions en tant que parents. Son histoire de naissance inhabituelle et les circonstances dramatiques qui avaient donné naissance à notre famille devinrent occasionnellement des munitions dans des discussions houleuses. « Tu ne voulais même pas vivre pour me voir grandir », cria-t-elle, une fois lors d'une dispute particulièrement douloureuse sur son heure de rentrée. « Tu préférais mourir pure plutôt que d'être ici comme ma mère. » J'ai vu l'impact physique de ces mots sur Makemba, comme si elle avait reçu un coup réel. Sa pâleur soudaine, le tremblement presque imperceptible des lèvres, la façon dont elle s'appuya discrètement contre le mur pour rester debout. Des années de thérapie et de croissance personnelle n'avaient pas complètement éliminé la douleur de cette blessure originelle, seulement enseigné des façons plus saines de vivre avec elle. Plus tard, ce même soir, après que les esprits se soient calmés, j'ai été témoin d'une des conversations les plus profondes et honnêtes entre mère et fille. Makemba expliqua, avec une vulnérabilité qui m'émut aux larmes, comment son esprit de 28 ans, façonné par des décennies d'endoctrinement religieux, croyait vraiment, à ce moment critique, que le salut éternel était plus important que la vie terrestre. Mais la vérité, ma fille, c'est que tu m'as sauvé de façons qui vont bien au-delà du physique, expliqua Makemba, tenant les mains d'une Espérance maintenant silencieuse et attentive. Tu m'as donné une raison de questionner, de grandir, de découvrir une foi plus large et un amour plus profond que je n'aurais jamais imaginé possible. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que ton père a ignoré ma demande dans cette salle d'opération, mais parce que tu m'as donné la force de tout reconstruire à partir de zéro, de trouver du sens au-delà des murs étroits qui définissaient autrefois mon monde. Tu es, littéralement et dans tous les sens possibles, mon espérance. Ce moment de vulnérabilité et de connexion marqua un tournant dans la relation entre mère et fille. Espérance, comme beaucoup d'adolescents, avait besoin de tester les limites, de défier les récits établis, de trouver son propre chemin. Mais à partir de cette nuit-là, elle le fit avec une nouvelle appréciation du parcours extraordinaire de sa mère et de la véritable complexité morale des choix qui avaient façonné notre famille. La naissance de Léopold, 3 ans après notre mariage, apporta de nouveaux défis et joies. La grossesse de Makemba, à 32 ans, fut significativement moins compliquée que la première, mais portait inévitablement le poids émotionnel des souvenirs traumatiques. Chaque examen prénatal, chaque petite complication, chaque discussion sur le plan d'accouchement déclenchait des anxiétés que nous devions affronter ensemble. Nous avons décidé, après beaucoup de réflexion, que je ne serais pas le médecin responsable de l'accouchement. Un choix difficile pour moi professionnellement, mais nécessaire pour notre santé émotionnelle en tant que couple. J'ai invité mon collègue le plus fiable, Dr. Marcel, un obstétricien expérimenté et compatissant, à prendre en charge le cas. Il comprit parfaitement les circonstances extraordinaires et accepta de respecter nos besoins spécifiques, y compris ma présence dans la salle exclusivement comme mari et père, non comme médecin. Le jour de la naissance de Léopold fut une expérience presque rédemptrice.
Dans la même maternité où des années auparavant nous avions vécu l'un des moments les plus dramatiques de nos vies, nous participions maintenant à un accouchement tranquille, sans complications, entouré de soutien et de respect. Quand notre fils vint au monde avec un cri sain et vigoureux, les larmes qui coulèrent sur le visage de Makemba, et je l'avoue aussi sur le mien, étaient de pure joie, sans le poids de la tragédie ou du conflit moral qui avait accompagné la naissance d'Espérance. « C'est comme si nous fermions un cercle », murmura Makemba, tout en tenant notre fils nouveau-né contre sa poitrine. « Comme si l'univers nous donnait la chance de réécrire ce chapitre, mais en gardant tous les personnages que nous aimons. » Léopold grandit comme un complément parfait pour notre famille. Là où Espérance était intense, questionneuse et extravertie, il développa une personnalité plus contemplative, observatrice et introvertie. Très tôt, il manifesta une curiosité particulière pour le fonctionnement des choses, démontant des jouets pour comprendre leurs mécanismes internes, fasciné par les insectes et les plantes, posant toujours des questions qui nous laissaient souvent sans réponse immédiate. Sa décision de suivre la médecine, annoncée à 15 ans avec la conviction inébranlable caractéristique de l'adolescence, ne fut pas vraiment une surprise. Ce qui me surprit fut son choix spécifique de spécialité des années plus tard, l'hématologie. Quand je l'interrogeai sur cette décision, déjà pendant sa 3e année de faculté de médecine, sa réponse me toucha profondément. « Le sang est littéralement ce qui nous maintient en vie, papa. Mais c'est aussi beaucoup plus que cela. C'est un symbole puissant dans pratiquement toutes les cultures et religions. Pour certains, il représente l'impureté. Pour d'autres, le sacrifice et la rédemption. En médecine, il représente simplement la vie. Je veux comprendre cette substance qui a presque coûté la vie de ma mère à cause de la façon dont les gens l'interprètent symboliquement, mais qui l'a aussi sauvée à cause de ce qu'elle est biologiquement. » Sa réponse révélait une compréhension étonnamment mûre de la dualité qui avait défini notre histoire familiale. La tension entre croyance et science, entre symbolisme et matérialité, entre autonomie individuelle et responsabilité collective. Une fois de plus, j'ai été émerveillé par la façon dont nos enfants avaient transformé une histoire potentiellement tragique en source de sagesse et de but. À mesure que Makemba et moi vieillissions ensemble, notre histoire continuait d'évoluer, gagnant de nouvelles couches de signification. Quand nous avons célébré 20 ans de mariage, nous avons décidé de fêter cela avec un voyage à 2, quelque chose que nous avions rarement fait, privilégiant toujours les vacances familiales avec les enfants. Nous avons choisi la France, une connexion avec nos racines culturelles, mais aussi un lieu neutre, sans les souvenirs douloureux ou joyeux qui imprégnaient chaque coin de Brazzaville. C'est durant ce voyage, en marchant dans les rues pavées de Paris, que Makemba a partagé avec moi une réflexion qu'elle avait gardée pendant des décennies. Tu sais qu'au moment exact où tu as décidé de faire la transfusion, même en étant partiellement inconsciente, une partie de moi a ressenti du soulagement, a-t-elle confessé, s'arrêtant pour observer le soleil couchant sur la Seine. Pendant des années, je me suis senti coupable de ce sentiment, comme si c'était une preuve de faiblesse spirituelle. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était simplement mon humanité, résistant au dogme, mon instinct maternel, surpassant la peur religieuse. Peut-être qu'au plus profond de mon âme, je voulais que tu ne respectes pas ma demande consciente. Cette révélation inattendue a apporté une nouvelle dimension de paix à notre histoire partagée. L'idée que peut-être, à un certain niveau préconscient, il y avait un accord partiel avec ma décision impossible, allégeait une partie du poids moral que je portais encore occasionnellement. Quand j'ai eu 70 ans, il y a 5 ans, nos enfants ont organisé une célébration surprise qui a réuni des personnes de toutes les phases de nos vies. Parmi les invités à notre immense surprise, il y avait Solange, la sœur cadette de Makemba, accompagnée par une dame âgée que j'ai immédiatement reconnue malgré les plus de 30 ans depuis notre dernière rencontre, Madame Odette, la mère de Makemba. La rencontre fut chargée d'émotions contenues.
Odette, alors âgée de 89 ans, avait finalement rompu avec la politique d'évitement après la mort de son mari, mue par le désir de connaître ses petits-enfants et arrière-petits-enfants avant qu'il ne soit trop tard. L'étreinte prolongée entre mère et fille, observée dans un silence respectueux par tous les présents, représenta un type de guérison que peu d'entre nous arrivent à témoigner de leur vivant. La réconciliation après des décennies de séparation douloureuse. « J'ai toujours prié pour toi tous les jours », murmura Odette à Makemba, assez fort pour que je l'entende, même quand je ne pouvais pas dire ton nom à haute voix à la maison. Ces retrouvailles tardives, bien qu'elles n'effacent pas les décennies d'absence et de douleur, ont apporté une nouvelle conclusion à un chapitre que nous croyions définitivement clos dans notre histoire familiale. Odette a commencé à nous rendre visite régulièrement jusqu'à son décès 2 ans plus tard, développant particulièrement avec Espérance une relation de tendresse et d'admiration mutuelle qui a aidé à combler partiellement le vide d'une enfance sans grands-parents maternels. La paternité tardive, qui avait commencé à 40 ans avec l'adoption d'Espérance et s'était consolidée à 43 ans avec la naissance de Léopold, m'avait profondément transformé en tant qu'homme et en tant que médecin. Les valeurs d'empathie, de respect de l'autonomie et d'humilité que j'avais toujours essayé d'incorporer dans ma pratique médicale ont pris de nouvelles dimensions à travers l'expérience d'élever 2 êtres humains dont les vies étaient directement impactées par mes décisions quotidiennes. En tant qu'obstétricien, je suis devenu encore plus attentif aux complexités éthiques qui imprègnent notre domaine. J'ai commencé à consacrer du temps supplémentaire pour vraiment comprendre les croyances et valeurs de chaque patiente, particulièrement celles avec des restrictions religieuses spécifiques. J'ai développé des protocoles alternatifs pour des chirurgies sans sang. J'ai cherché une formation spécialisée dans les techniques de conservation sanguine et je suis devenu un défenseur vocal du consentement véritablement informé. Pas seulement comme formalité bureaucratique, mais comme processus véritablement dialogique. À diverses occasions au cours des décennies suivantes, je me suis retrouvé dans des situations éthiquement similaires à celles que j'avais vécues avec Makemba, bien que jamais dans exactement les mêmes circonstances dramatiques. Chaque cas était unique. Chaque patiente apportait sa propre constellation de valeurs, croyances et circonstances. Parfois, nous avons pu trouver des solutions qui respectaient à la fois la vie et l'autonomie religieuse. D'autres fois, les choix restaient impossibles, les conséquences inévitablement douloureuses. Ce qui a fondamentalement changé, c'était mon approche. Je n'ai plus jamais présumé savoir ce qui était mieux pour une patiente sans l'impliquer pleinement dans le processus décisionnel quand c'était possible, sans considérer sérieusement l'impact spirituel et social de mes interventions médicales. J'ai appris, à travers l'expérience la plus personnelle possible, que sauver un corps sans respecter la personne qui l'habite peut créer des blessures aussi graves que n'importe quelle pathologie physique. Cette conscience transformée n'a pas rendu les décisions plus faciles. En fait, elle les rendait souvent encore plus complexes, plus chargées de nuances et de considérations contradictoires. Mais elle a apporté une authenticité et une intégrité à ma pratique qui, je le crois fermement, ont bénéficié à d'innombrables femmes qui sont passées entre mes mains au fil des décennies. Quand Espérance nous a donné notre première petite fille, Marie, j'ai expérimenté une des joies les plus pures de mon existence. Tenir ce petit être humain, fruit d'amour et de continuité, sachant qu'elle existait partiellement comme résultat de cette décision impossible tant d'années auparavant, a apporté une sensation de bouclage, de la boucle qu'il est difficile d'exprimer adéquatement en mots. Voir Makemba comme grand-mère, douce et patiente, partageant des histoires et des chansons de sa propre enfance avec sa petite fille, a guéri quelque chose de profond en nous deux. La vie, dans sa sagesse mystérieuse, nous a offert exactement ce dont nous avions besoin, non pas l'oubli du traumatisme passé, mais son intégration dans un récit plus large de rédemption et de sens.
Non pas la certitude absolue d'avoir fait le bon choix à ce moment crucial, mais la paix de savoir que les conséquences de ce choix, avec toutes ses complexités et contradictions, ont créé une tapisserie de vie extraordinairement riche et significative. Quand j'observe Makemba aujourd'hui, à 64 ans, travaillant dans son jardin avec la même détermination tranquille qui l'a toujours caractérisée, je vois une femme qui a transformé une violation perçue de son autonomie en un voyage d'autodétermination et de croissance spirituelle authentique. Je vois quelqu'un qui a perdu une communauté religieuse, mais qui a construit une communauté d'amour beaucoup plus large et inclusive. Je vois une personne dont le corps a été contaminé selon une doctrine spécifique, mais dont l'âme s'est épanouie dans une pureté et une sagesse qui transcendent tout dogme. Et quand je me regarde dans le miroir chaque matin, voyant les marques profondes que 7 décennies et demie de vie ont inscrites sur mon visage, je ne vois plus seulement le jeune médecin arrogant qui croyait que sauver des vies justifiait toute intervention. Je vois un homme humilié par l'expérience, transformé par l'amour inattendu, enrichi par une famille qui a surgi des cendres d'une crise éthique. Je vois quelqu'un qui a appris, à travers un chemin tortueux et douloureux, que parfois nos plus grandes défaillances morales peuvent, paradoxalement, ouvrir des chemins vers nos plus grandes réalisations humaines. Je n'offre pas notre histoire comme un modèle simpliste ou une justification pour ignorer l'autonomie des patients. Chaque situation médicale est unique, chaque vie humaine une constellation non répétable de circonstances, valeurs et possibilités. Ce que j'offre, au lieu de cela, est un témoignage de la complexité morale authentique qui imprègne notre existence, de l'impossibilité occasionnelle de décisions parfaites et de la capacité extraordinaire des êtres humains à transformer même les expériences les plus traumatiques en source de signification et de croissance. S'il y a une leçon finale que je voudrais partager avec vous qui m'écoutez avec tant d'attention, c'est peut-être celle-ci. Au carrefour les plus difficiles de la vie, quand tous les chemins semblent impossibles, quand n'importe quel choix semble apporter avec lui des dommages irréparables, ce qui définit vraiment notre caractère n'est pas nécessairement la décision spécifique que nous prenons à ce moment critique. C'est ce que nous faisons après. Comment nous restons présents pour faire face aux conséquences, comment nous assumons la responsabilité des répercussions de nos actions. Comment nous transformons les points de rupture en opportunités pour une reconstruction plus authentique. Pour Makemba et pour moi, ce ne mettez pas ça en moi qui a changé le cours de nos vies est devenu, au fil de décennies d'amour, de défis et de croissance partagée, un oui profond et multifacette à la vie dans toutes ses contradictions et possibilités. Un oui à la famille que nous avons construite ensemble. Un oui au voyage spirituel qui a transcendé des doctrines étroites. Un oui à l'amour qui a trouvé son chemin même à travers le terrain le plus improbable. Et peut-être, en fin de compte, c'est ça le vrai miracle. Non pas que le sang interdit ait sauvé une vie cette nuit d'octobre 1989, mais que 2 personnes imparfaitement humaines, unies initialement par la culpabilité et le besoin, aient découvert une capacité d'amour et de pardon qui transcende toute explication purement rationnelle ou médicale. Aujourd'hui, alors que nous suivons ensemble ce voyage final que tous parcourent éventuellement, ce chemin graduel du vieillissement et de l'acceptation de sa propre mortalité, nous le faisons avec une profonde gratitude pour chaque moment, même les plus douloureux, qui nous ont amenés à ce présent imparfait mais extraordinairement précieux. Et quand je regarde Makemba assise maintenant sur la véranda de notre maison, observant nos petits-enfants jouer dans le jardin que nous avons cultivé ensemble au fil des décennies, je sais avec une certitude qui transcende tout doute. Cela en valait la peine. Chaque larme, chaque dispute, chaque moment d'incertitude, tout en valait la peine. Le temps, ce grand maître et guérisseur, nous a enseigné que même les blessures les plus profondes peuvent se transformer en portail vers un amour plus authentique et une sagesse plus authentique. Que parfois nous devons nous perdre complètement,
perdre nos certitudes, nos communautés, nos identités soigneusement construites pour nous trouver véritablement. Que le sang qui divise peut aussi unir, quand il est vu à travers les lentilles de la compassion et du temps. En tant que médecin maintenant retraité, en tant que mari de nombreuses décennies, en tant que père et grand-père béni au-delà de toute attente, j'offre cette histoire non comme justification, mais comme témoignage de la complexité de la vie et des possibilités de rédemption qui existent même dans les décisions les plus difficiles. Nous avons récemment célébré 35 ans depuis cette nuit fatidique à l'hôpital Saint-Jean. Makemba et moi avons célébré avec un dîner simple à la maison, entouré par nos enfants et petits-enfants. Espérance, maintenant une éducatrice respectée de 35 ans, avec ses propres enfants, Marie et Claude, jouant dans la cour. Léopold, médecin hématologue dévoué de 32 ans, récemment marié à Nadine, une infirmière qu'il a rencontrée pendant sa résidence. Tous réunis, partageant des histoires et des rires, vivant des preuves concrètes de comment une décision controversée peut générer tant d'amour et de vie. Quand tout le monde est parti et que nous sommes restés seuls, Makemba a tenu mes mains ridées dans les siennes et a simplement dit « Merci de ne pas m'avoir écouté ce jour-là. »« Merci de m'avoir pardonné pour cela », ai-je répondu. Nos regards se sont rencontrés, portant toute l'histoire partagée, toutes les douleurs et joies, tous les défis et triomphes. Nous n'avions pas besoin de plus de mots. Si vous faites face à un choix impossible aujourd'hui, si vous êtes partagé entre des chemins également douloureux, souvenez-vous, ce qui importe n'est pas seulement la décision elle-même, mais comment vous restez présent face à ses conséquences. Comment vous transformez même les erreurs en opportunités pour l'amour et la croissance. Pour Makemba et pour moi, ce « ne mettez pas ça en moi » s'est transformé en la plus grande bénédiction que nous n'aurions jamais pu imaginer. Une leçon finale que j'offre avec humilité. Parfois, nos plus grands défis contiennent les graines de nos plus grandes joies, attendant seulement la culture patiente du temps, du courage et de l'amour pour s'épanouir pleinement. Et ainsi je termine cette histoire, non pas comme un médecin défendant une violation éthique, mais comme un homme reconnaissant pour le voyage extraordinaire qu'une seule décision impossible a initié. Un voyage de perte et de découverte, de douleur et de guérison, de sang interdit et d'amour rédempteur, qui continuera bien au-delà de moi, à travers les générations que nous avons aidé à créer. Merci de m'avoir écouté.